Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une story time de l'arnaque que j'ai subie à travers l'un de mes comptes Mobile Money. D'habitude, moi, j'ai la tendance de garder de l'argent dans mes comptes Mobile Money et récemment, je me suis fait arnaquer. Je vais vous expliquer comment est-ce que l'arnaque s'est fait afin que vous puissiez ne pas tomber dans ce piège-là. Je sais que plusieurs personnes vont se dire que l'arnaque Mobile Money est connue. Mais sachez que ce que j'ai subi a été une arnaque beaucoup plus professionnelle. Ils m'ont fait ça vraiment très proprement. Comment ça s'est passé? Je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ayant compris le mécanisme qu'ils ont utilisé, alors ça va permettre à beaucoup de personnes de ne pas tomber dans ce piège-là. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a de ça environ 3 semaines, j'ai reçu de l'argent dans mon compte Orange Money. Venant d'une personne qui m'a appelé et s'est mis à me supplier que, ouais, s'il vous plaît, j'ai fait l'erreur dans votre compte, je vous ai envoyé de l'argent par erreur. Et effectivement, quand moi j'ai reçu le message, quand j'ai regardé le message Mobile Money, j'ai vu que mon compte a été crédité. Et ce jour-là, le message, l'argent qui a été crédité mon compte, c'était une somme de 4000 francs CFA. Et la personne m'a appelé pour me dire qu'elle a fait une erreur, qu'elle m'a envoyé son argent par erreur. J'ai aussi regardé, bon, j'ai interrogé mon solde, j'ai vu que mon argent avait augmenté de 4000 francs, c'était 4100 francs pour être précis. J'ai vu que mon argent avait effectivement augmenté. Il m'a appelé, il s'est mis à dire que s'il vous plaît, renvoyez-moi de l'argent que je vous ai que j'ai fait l'erreur. Il m'a dit qu'il voulait envoyer ça à un membre de sa famille et que l'argent est entré dans mon compte par erreur. Quand j'ai regardé ça, je lui ai dit à l'immédiat que à l'heure où nous sommes, je ne peux pas vous envoyer cet argent maintenant parce que couramment, c'est souvent des arnaques organisées par des personnes pour escroquer. Je me suis dit dans ma tête que cette personne-là, certainement, elle voulait que j'insère mon code Mobile Money pour qu'elle extrait de l'argent dans mon compte, puisque l'un des arnaques utilisées, c'est qu'il t'oblige à entrer ton code Mobile Money dans un laps de temps donné, et dès que vous entrez votre code Mobile Money, il utilise votre code pour extraire de l'argent dans votre compte. Je croyais que c'était l'arnaque quoi. Et directement, je lui ai dit que demain, je devais le retourner son argent, que moi, je ne suis pas une personne en effet qui cherche à gagner là où il n'a pas travaillé. Je lui ai dit ça et le lendemain, effectivement, j'ai retourné son argent. Mais sauf que ça ne s'arrêtait pas là, en effet. Il y avait encore un peu plus. C'était tout simplement qu'une technique que les gars avaient en effet peaufiné ça en profondeur. La première technique qui consistait à m'envoyer un peu d'argent pour voir si je suis une personne qui peut leur retourner de l'argent et aussi pour me mettre en confiance pour une éventuelle escroquerie plus tard. 3 semaines après cet incident, après cette erreur que cette personne ait fait dans mon compte, puisque j'avais déjà retourné son argent et je ne devais plus rien à travers mon compte. Juste 3 semaines après, c'est-à-dire le samedi de la semaine passée, samedi soir, je rentre, j'arrive chez moi, j'étais trop fatigué parce que j'avais passé toute la journée à travailler. Et moi, je prends mon téléphone, je vois, puisque j'avais oublié, j'ai 2 téléphones. J'avais oublié, j'avais laissé l'un de mes téléphones à la maison et je suis sorti avec l'autre de mes téléphones. Et je regarde et je vois 11 appels en absence. Je me dis que merde, ça c'est encore qui, puisque c'était qu'un numéro inconnu. Là, je regarde et rapidement, je fais signe à la personne pour que la personne essaye de savoir, pour que la personne m'explique. Je me suis dit que c'était peut-être un membre de ma famille qui voulait me contacter et que comme je n'ai pas enregistré son numéro dans mon téléphone, c'est pour ça que ça affichait numéro inconnu. J'ai contacté donc cette personne-là qui m'a dit qu'elle a fait l'erreur de 40 000, qu'elle m'a envoyé 40 500 par erreur. Et effectivement, j'ai vu un message dans mon téléphone. J'avais vu un message dans mon téléphone sur lequel c'était un faux message en effet, je n'ai pas pris la peine de bien regarder, mais c'était un faux message Mobile Money qui me disait que, voilà, vous pouvez voir ce message à l'écran. Ce message me disait que j'ai reçu 40 500 francs CFA de la part d'un certain Youssouf, un truc de la sorte, bref. Et quand j'ai vu ce message et que j'ai vu en bas mon solde qui avait augmenté, j'avais maintenant donc 82 000 et poussière dans mon compte. Parce que avant de recevoir ce message, avant que cet escroc ne m'envoie ce message, j'avais de l'argent dans mon compte, plus de 42 000 francs CFA. Il m'a donc envoyé ce message-là et comme il m'a encore appelé, il m'appelle, je lui dis que au moment où il m'appelle, je lui dis que demain, que si effectivement il m'a envoyé son argent par erreur, je ne vais pas garder son argent, je ne vais pas gagner son argent et qu'il attende que demain,
je le retourne son argent parce que c'est possible que les transactions mobile money, ça peut être de l'arnaque. Je lui ai dit ça, que ça peut être de l'arnaque comme ça, qu'il laisse, demain je vais le retourner son argent. Mais sauf que là, ça ne suffisait pas. Ce que je disais ne suffisait pas. Dès que je dis ça, j'arrête le téléphone. Il relance encore l'appel. Il se met à me supplier que, ouais, il est un musulman et qu'il connaît la crainte de Dieu, qu'il est une personne croyante. Ce genre de choses, quoi. Il se met à dire ça. J'ai commencé à prendre pitié de lui. J'arrête encore l'appel, je laisse le téléphone. Je lui dis qu'il attend demain. Là, il a commencé à m'énerver. J'étais dans mes nerfs. Non seulement j'étais fatigué, mais j'avais quelqu'un qui était déjà à plus de 16 appels en train de me dire qu'il a fait l'erreur dans mon compte. L'erreur que j'ai commise, c'était celui de ne pas interroger mon solde. Et si à cet instant, je n'ai pas interrogé mon solde, c'était tout simplement parce que j'avais peur que ça peut peut-être être comme ça quelqu'un qui a conçu un algorithme de telle sorte que si j'entre dans mon compte, mon code secret dans mon téléphone, il pourra utiliser cela pour extraire de l'argent dans mon compte. J'ai encore arrêté cet appel cette deuxième fois. Et je suis entré à la douche, je vais me laver. Et je reçois encore l'appel, mais là, ça a failli me mettre dans mes nerfs. Je sors, il commence à m'expliquer. Il me dit que, ouais, l'argent qu'il m'a envoyé là, c'est l'argent qu'on devait soigner un malade à l'hôpital. Bref, il me disait qu'il y avait une urgence, que vraiment il devait utiliser cet argent-là pour résoudre cette urgence-là. Que s'il te plaît, si je n'envoie pas cet argent, maintenant, il aura énormément de problèmes et tout. Il me dit ça, il me dit le nom qui correspond au numéro auquel je vais envoyer de l'argent. Puisqu'il m'a utilisé un numéro, bon, bref, j'avais déjà son numéro dans mon téléphone. Bon, comme il me dit ça, je voulais me débarrasser de lui et je voulais en effet m'alléger, quoi. Puisque je voulais, ces appels ont coïncidé exactement au moment où je venais non seulement d'arriver, puisque quand je venais d'arriver, j'ai seulement bondi sur mon téléphone pour regarder si peut-être je n'ai pas eu un appel en absence. C'est à cet instant-là que j'ai perdu un peu la tête, j'ai pas bien vérifié tous les messages. Et maintenant, avec ce dernier appel, j'en avais marre. Vraiment, je voulais me débarrasser de lui. Je lui ai dit que bon, comme il est en train de vouloir que, puisqu'il a initié le retrait, de telle sorte que je vais maintenant entrer mon code et il devait maintenant recevoir directement de l'argent dans son compte. Puisque aujourd'hui, avec votre compte MTN Mobile Money, on peut initier un retrait à distance et vous retirer votre argent. Et là, bon, il a initié le retrait. Je lui ai dit que l'affaire, si ça peut être de l'arnaque. Je lui ai plutôt dit que là, au lieu puisque à notre dernier appel, on a discuté, il me disait qu'il devait l'initier et je devais juste valider. Je lui ai dit que non, que je devais l'envoyer de l'argent moi-même. Et comme à notre dernier appel, j'en avais déjà marre, j'entre dans mon compte et je l'envoie 35 000 francs CFA. Et les 35 000, en effet, dès que je l'envoie, ce qui m'a surpris au premier regard, c'est que dès que je l'envoie les 35 000, je vois qu'il ne reste plus qu'environ 8 000, 7 000 et poussières dans mon compte. Vous pouvez voir, les messages sont à l'écran. Il ne reste plus que 7 000 dans mon compte. Mais comment un compte qui contenait plus de 42 000 francs CFA, comment je peux envoyer plus de 42 000, oui, puisque dans son faux message, c'était que j'avais maintenant que 82 000, puisque mon propre argent était plus de 42 000. Mais je vois que puisque quand vous initiez un retrait, quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, MTN se charge automatiquement de vous envoyer un message vous montrant votre dernier solde après votre dernière transaction. Sur ma tablette, vous pouvez constater, si vous êtes en train de voir, vous pouvez voir que voici son faux message qu'il a envoyé. Ce qui est marrant sur ce faux message, c'est que je n'ai même pas prêté attention parce que vous pouvez voir que les autres messages de MTN, il y a Mobile Money qui n'est pas, son message est spécial, quoi. Et vous pouvez, voilà en effet son message que vous pouvez voir, le faux message qu'il m'a envoyé, voici ça. Et également, je vais envoyer, il y a sur l'écran une capture d'écran contenant ce message et avec une sorte de pointeur que j'ai mis sur son message. Et aussi quand vous entrez à l'intérieur, vous pouvez lire le message. De Youssoufa Ousmanou. On lui a mobile money icon. Et voilà ma balance. À ce moment-là, il devait avoir 82 760 francs CFA dans mon compte. C'est en effet ce dernier solde-ci qui m'a poussé à me dire que bon, probablement, je l'aurais envoyé mon argent. Il m'aurait envoyé son argent par erreur. Et maintenant, alors, quand je lui ai envoyé, le message dans lequel je l'envoie 35 000 francs CFA. Le nom, c'est Gillian Anango Ambani. Voilà ça. Voilà le message Mobile Money. Après mon transfert, après l'avoir envoyé mon argent,
vous pouvez voir que mon solde après la transaction était maintenant de 7 969 francs CFA. Comme vous pouvez constater. Donc quand je lui ai envoyé les 35 000, mon solde était maintenant de 7 900 et poussière. De 7 000 francs CFA. Alors que si normalement il m'avait envoyé ces 40 500, il devait désormais avoir plus de 43 000 dans mon compte. Donc voilà comment est-ce que ça s'est passé. Ce qui m'a fait en effet avoir confiance et l'envoyer, c'est tout simplement lié au fait que 3 semaines avant cet incident, une personne m'avait aussi appelé en disant qu'il avait fait l'erreur. Et effectivement, cette personne avait fait l'erreur. Et effectivement, le lendemain, je lui ai envoyé son argent. Mais cette fois-ci, je me suis dit que bon, je n'ai pas pris la peine de vérifier, de tout remarquer. Parce que si je remarquais bien, je devais savoir, si je n'étais pas fatigué ce soir-là, je devais me rendre compte que c'était un faux message et que ça ne venait même pas de mobile money. Et également, l'erreur que j'ai aussi commis a été celui de ne pas interroger mon solde pour voir si effectivement mon argent avait augmenté. Grâce à tous ces deux erreurs, liées à la fatigue et liées au fait que je n'ai pas interrogé mon solde, voilà que j'ai perdu 35 000 francs CFA comme ça. Si une personne vous appelle et vous dit qu'il a fait une erreur et vous a envoyé son argent, demandez-le. Si c'est peut-être par Orange ou par MTN, demandez à cette personne-là que vous allez laisser l'argent dans votre compte et qu'il demande à MTN ou à Orange de retirer par eux-mêmes son argent dans votre compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si peut-être quelqu'un fait l'erreur, parfois les gens disent qu'ils ont fait l'erreur alors qu'ils veulent simplement que vous entrez votre code secret dans votre téléphone dans un certain intervalle de temps donné pour qu'ils extraient votre compte. Si moi je n'ai même pas aussi interrogé mon solde, c'était aussi parce que j'avais peur que peut-être ils allaient utiliser cela. Ce qui fait que la transaction que vous voyez là-bas, c'est une transaction que j'ai initiée moi-même. Je lui ai envoyé les 35 000 moi-même parce que je ne voulais pas qu'il initie ça à distance et que je retire parce que je croyais que ça devait être une arnaque. Si peut-être quelqu'un vous envoie un tel message et dit qu'il a fait l'erreur, vivement parce qu'aujourd'hui je crois que c'est possible que MTN ou Orange retirent par eux-mêmes de l'argent dans un compte si vous avez fait l'erreur. Puisque j'ai appelé à la maison MTN et ils m'ont dit qu'ils allaient vérifier. Quand ils ont vérifié dans le compte de celui qui m'a escroqué les 35 000, ils se sont rendus compte que aussi immédiatement il avait retiré de l'argent parce que au moment où j'appelais la maison MTN, c'était juste quelques 5 minutes maxi. Après que je me sois rendu compte que mon solde avait diminué, je les ai appelés et là ils me disent qu'il avait déjà lui-même à son tour retiré de l'argent dans son compte. Et j'ai fait aussi cette vidéo pour attirer l'attention des uns et des autres que si peut-être celui qui m'a escroqué, c'est l'un des abonnés de cette chaîne-ci. Parce que souvent, je mets mes numéros dans la barre de description. Si c'est l'un des abonnés de la chaîne, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un peut-être fait l'erreur, si c'est un abonné même, il fait l'erreur, il m'envoie son argent et il me dit que peut-être il a fait l'erreur. Sachez que je vais simplement demander à cette personne-là qu'il dise que à MTN, je vais demander à cette personne, si c'est un abonné de la chaîne, qu'il demande à MTN ou à Orange de retirer de cet argent de mon... C'est fini cette affaire où j'ai pitié des gens. J'envoie de l'argent, je retourne de l'argent que j'ai reçu, soit disant par des personnes qui disent qu'ils ont fait l'erreur. Et également, si vous voulez faire vos transactions, rassurez-vous que c'est cela. Là, j'ai voulu simplement attirer l'attention. J'attire une fois de plus l'attention. Parce que demain, il ne faut pas que quelqu'un dise que si c'est un abonné de la chaîne qui est en train de le faire, qu'on ne dise pas que, ou bien qu'une personne ne dise pas que je suis quelqu'un de malhonnête. J'ai toujours été honnête dans ma vie, j'ai toujours fait les choses normalement. Je n'ai jamais escroqué personne, je n'ai jamais été interpellé par la police, nulle part. Depuis, et mes parents même savent, mes parents qui m'ont donné au monde, savent que je ne suis pas un bandit, je ne suis pas une personne mal intentionnée, je ne suis pas une personne malhonnête, je ne suis pas une personne qui cherche à gagner de l'argent facile, je ne suis pas une personne qui cherche simplement à escroquer les autres pour survivre. Même si c'est un abonné de la chaîne, sachez que vous pouvez voler une personne un jour, vous pouvez voler une personne 2 jours, mais vous ne pouvez pas voler cette personne 3 jours. Sachez qu'on dit toujours souvent que 99 jours pour le voleur et 1 jour pour l'attraper. Et sachez également que vous ne pouvez pas devenir multimilliardaire juste en voulant les gens. Parce que parmi les 1000 milliardaires, parmi les 10 milliardaires même, rien que prenons l'exemple du Cameroun, parmi les 10 milliardaires, je suis sûr que les 10 hommes les plus riches du Cameroun, aucun d'eux n'est malhonnête. Parce que si vous êtes malhonnête, il y aura un moment donné où les portes vont se refermer tout seuls, en automatique. Donc, vivement, si c'est quelqu'un de la chaîne, vraiment, il faut faire très attention à ce que vous faites. Et lorsque vous prenez les numéros des gens pour leur écrire des messages et simuler les faux trucs, il faut faire très attention, vivement. Et en plus, je profite aussi de ça pour attirer l'attention des uns et des autres que les systèmes d'arnaque par mobile money sont très nombreux. Parfois, ils vous obligent seulement à entrer votre code secret dans votre téléphone et eux, ils ont déjà écrit un algorithme derrière qui va extraire de l'argent dans votre
votre compte. Donc il faut faire très attention. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un fait l'erreur même dans mon compte, même si c'est 1 million, je vais le demander, je vais laisser cet argent dans mon compte. Et je vais le demander de demander à MTN ou à Orange de retirer ça par eux-mêmes. Et dans la mesure où Orange ou MTN ne peut pas retirer, que cette personne sache qu'elle a perdu. Parce que là, vraiment, je ne peux pas être dans une logique où je veux que les choses avancent. Et les gens sont simplement là, croyant que peut-être ils doivent se permettre à tout. Vraiment. Suite à ça, j'ai vraiment été... ça m'a beaucoup énervé, franchement. Bon, on se dit simplement à très bientôt et il faut faire très attention. Si quelqu'un vous envoie l'argent en disant que oh, retournez-moi, demandez à cette personne d'aller à la maison Orange et MTN. Que vous allez laisser son argent dans votre compte et MTN et Orange vont retirer par eux-mêmes. Bon, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont abonnés, bye bye.